Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était tout ici. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Je suis là pour libérer les captifs. Alléluia. Amen. Avant que nous commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, papa, maman, je vais nous exhorter de prendre une cuillère à café d'huile d'onction. Laissez la d'huile dans votre bouche au moins 2 minutes et rincez votre bouche avec cela avant d'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez la paume de vos mains. Frottez cela très bien. Frottez la paume de 2 mains. Frottez vraiment votre front avec l'huile d'onction. Touchez vos cheveux à l'huile d'onction. Frottez votre cou et touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait pour vous, faites-le pour vos enfants, les bien-aimés, vos petits-enfants. La Bible dit très bien. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de notre prière aujourd'hui, le titre de notre prière aujourd'hui, c'est effacer tes archives sataniques. Et ça, effacer les archives sataniques. Effacer tes archives sataniques. Amen. Effacer tes archives, de ton passé qui n'est pas bien, que le sang de Jésus efface tout. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. À ce moment, je vais partager avec vous Jérémie chapitre 22, verset 18 à 30. Jérémie chapitre 22, verset 18 à 30. Il est écrit. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel à l'intention de Joachim, fils de Josia, roi de Juda. On ne le pleurera pas en disant « Quel malheur mon frère, quel malheur ma soeur ». On ne le pleurera pas en disant « Quel malheur, Seigneur, quel malheur, Sa Majesté ». On l'enterrera comme on le fait pour un âne. Il sera traîné et jeté à l'extérieur des portes de Jérusalem. Montez sur les sommets du Liban et crie, montez sur les sommets du Liban et crie, fais retentir ta voix dans le Basan. Crie depuis la Barin. En fait, tous ceux qui t'aimaient sont brisés. Je t'ai parlé à l'époque où tout allait bien. Tu disais, je ne t'écouterai pas. Voilà ce que tu as fait depuis ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Le vent enverra paître tous tes bergers, et ceux qui t'aiment iront en exil. C'est alors que tu rougiras, que tu connaîtras la honte à cause de toute ta méchanceté. Toi qui habites sur le Liban, qui as ton nid dans les cèdres, combien tu gémiras dans les souffrances, quand les souffrances t'atteindront. Des douleurs pareilles à celles d'une femme prête à accoucher. Moi, je suis vivant, déclare l'Éternel. Même si Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, était un anneau à ma main droite, je l'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie. De ceux devant qui tu trembles. Entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Entre les mains des Babyloniens. Je te jetterai, toi et ta mère, celle qui t'a mis au monde, dans un autre pays où vous n'êtes pas né. Et là, vous mourrez. Quand au pays où ils désireront tant retourner, ils n'y retourneront pas. Ceux
Jéconia est-il donc un récipient méprisé, mis en pièces? Est-il un objet qui n'apporte aucune satisfaction? Pourquoi ont-ils été expulsés, lui et sa descendance, projetés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Écrivez au sujet de cet homme qu'il sera privé d'enfants, qu'il ne réussira pas sa vie. En effet, aucun de ses descendants ne réussira à occuper le trône de David et à régner encore sur Juda. Frères et sœurs, tu as suivi ce verset. Dans ce verset, il y a des archives que le Seigneur prend la terre comme témoin et maudit quelqu'un qui n'aura jamais d'enfant. Et que les descendants de cette personne-là seront des vauriens de nulle part. C'est la malédiction. C'est le record. C'est les archives. Et que les descendants de cette personne-là, peut-être tu es descendant de quelqu'un qui a déjà eu cette malédiction et c'est resté dans les archives et tu sors de cette génération. C'est pour ça que le titre de notre prière aujourd'hui, c'est effacer les archives qui marchent contre toi. Tu es né là-bas, mais tu ne sais pas. Mais il y a certaines lois qui sont là, qui sont contre toi et tu ne sais pas comment ces lois-là, pourquoi tu en souffres ainsi. Il dit, terre, écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Écrivez au sujet de cet homme qu'il sera privé d'enfants, qu'il ne réussira pas sa vie. En effet, aucun de ses descendants ne réussira à occuper le trône de David et à régner encore sur Juda. Voilà Dieu lui-même qui maudit quelqu'un jusqu'à sa descendance. Donc ici, il y a certaines archives. Peut-être que tu sors d'une génération pareille, et que tu es descendant de cette génération-là et que la malédiction s'est passée il y a de ça 1500 ans. Et tu es sorti de cette génération, maintenant tu en souffres. Et tu sais pourquoi. Tu fais n'importe quoi, ça ne marche pas. Tu n'as pas d'enfant et tu vas à l'hôpital, tu fais n'importe comment. Il y a une malédiction qui est dans toi et qui marche contre toi. Donc il y a ici des archives maléfiques qui doivent être normalement effacées. Et il n'y a que le sang de Jésus pour effacer ce genre de passé que tes yeux ne voient pas. Nombreux sont ceux qui souffrent des messages maléfiques qu'on a recordés et qu'on a enregistrés. Dieu ici, il a appelé la terre. Il a appelé la terre 3 fois. Et la terre l'a écouté et il a donné des messages maléfiques que la terre a recordés et la terre a enregistrés. Qu'est-ce que ça signifie enregistrer? Le dictionnaire Larousse, enregistré comme archive. Effacer les archives, c'est garder comme dans des archives. Le dictionnaire Larousse nous révèle le sens donné au mot archive. Une archive, c'est un ensemble de fichiers qui ont été sauvegardés sur un support de stockage sous forme compressée ou non. Qu'est-ce qu'on appelle archive? Les archives, c'est un ensemble de documents concernant l'histoire d'une collectivité, l'histoire d'une famille, l'histoire d'un individu, d'une génération. Qu'est-ce que les archives? C'est l'ensemble de documents hors d'usage courant. C'est-à-dire que tu ne vois pas. C'est hors d'usage courant. Mais classé et conservé pour une consultation éventuelle. Dans une cité, dans une communauté ou chez un particulier.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les archives sont négatives, il faut l'effacer parce que tu n'as pas accès à ça. Mais ce n'est que Jésus-Christ qui peut avoir accès à ça. Maintenant, ce qu'il vous a donné là, c'est les archives physiques. Donc, il existe des archives physiques. Comme celles que nous avons sur le papier. Et d'autres supports. L'ordinateur physique. Le papier, le bic. Les disques. Ils sont des supports physiques. Le papier et d'autres supports. Il existe aussi des archives qui sont non physiques. C'est-à-dire que physique, ça veut dire que tes yeux ne voient pas. Et c'est ce genre d'archives que nous allons nous atteler aujourd'hui. Parce que c'est le plus compliqué. Un exemple d'archive physique, tel qu'on le trouve dans la Bible, se trouve dans Exode 17, versets 13 à 14. Archive, ça veut dire recorder quelque chose sur quelque chose de physique et garder. C'est dans Exode 17, verset 13 à 14, il est écrit, dans Exode 17, verset 13 à 14, Dieu était en train de donner des instructions à Moïse, sur lequel Moïse devait mettre sur record une guerre qui a eu lieu entre les enfants d'Israël et les Amalécites. La défaite des Amalécites grâce à la prière de Moïse et à l'épée de Josué devait être consignée dans un livre commémoratif qu'on appelle encore archive. Il s'agit bien sûr d'une archive physique. Mais quand il recordait cela de façon physique, le record de cette archive physique aussi génère une archive spirituelle. Attends, je partage avec vous maintenant Exode 17, verset 13 à 14. Il est écrit: Josué mit en déroute Amalek et son peuple au fil de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: écris ceci en mémorial d'un livre et répète-le aux oreilles de Josué, car j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Alléluia. Papa, maman, je vous ai parlé des archives qui sont physiques, c'est-à-dire des archives matérielles. Mais il y a aussi des archives qui ne sont pas physiques. C'est-à-dire qu'on appelle les archives invisibles. Ce sont des archives invisibles à l'œil nu. Ces archives qui sont invisibles existent. Ce n'est pas que ça n'existe pas. Parce que des déclarations ont été faites. Et ces déclarations sur ces archives ont été enregistrées sous forme d'archives invisibles. C'est bien enregistré comme tu peux écrire sur un papier que tu gardes dans les archives dans ton bureau. Mais ces déclarations ont été enregistrées sous forme d'archives invisibles que tes yeux ne voient pas. Par des matériaux. Et ces matériaux-là aussi sont invisibles. De même que les archives physiques sont enregistrées par exemple sur le papier, sur l'ordinateur physique ou sur d'autres supports. Il y a aussi les archives qui sont non physiques, non matérielles et contiennent des choses qu'on a utilisées, qu'on a décrétées, qu'on a relatées, qu'on a dit pour leur enregistrement. Ces matériaux, ces matériels, ces choses comprennent les choses, les supports. Comme on écrit quelque chose dans le cahier, dans les feuilles, le livre. C'est les supports physiques pour garder un record. Maintenant, dans les matériaux que les yeux ne voient pas, on cite par exemple la terre,
Le soleil qui enregistre. La lune que tu vois là, ça enregistre aussi ce que tu dis. Les étoiles que tu vois là, ça enregistre. L'étendue de l'eau que tu vois là, n'importe quelle eau que tu vois, a les oreilles et les yeux. Les éléments, tout ce qui a, toute la création sont des matériels qui peuvent recorder n'importe quoi, comme le cahier, comme le livre, comme l'ordinateur. Un exemple d'archive immatérielle qui n'est pas physique. On voit cela dans Josué 24, verset 26 à 27, il est écrit. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il a écrit dans le livre. Puis, il prit une grande pierre. Voilà, maintenant, il a pris un caillou. Et la plaça sous le chêne qui était près du sanctuaire de l'autel. Josué dit à tout le peuple, regardez cette pierre. C'est plus le cahier. Il n'a pas dit regarder le livre. Mais regardez au contraire le caillou aussi. Regardez cette pierre. Il a entendu tout ce que l'Éternel nous a dit aujourd'hui. Il parlera comme toi si tu désobéis à ton Dieu. Il te dit que n'importe quoi qui est autour de toi, papa, maman, a les yeux, a les oreilles. Quand tu passes à la corde, ton lit sur lequel tu es couché là, ton lit a les oreilles et les yeux. Tout a les yeux, les oreilles. Donc nous avons ici des documents matériels et les documents immatériels. Je veux dire les documents physiques et les documents qui ne sont pas physiques. Le document matériel était sur le papier, dans le livre contenant la loi de Dieu. Et le document immatériel se trouvait à l'intérieur du caillou que Josué avait placé et dressé sur une chaîne. Donc, tout comme les documents matériels pouvaient être bons ou mauvais, les documents immatériels pouvaient également être très divins et pouvaient être divins ou sataniques. Un exemple de document immatériel se trouve dans Deutéronome 30, 15 à 19. Un exemple de document d'archives sataniques. C'est dans Deutéronome 30, verset 15 à 19. Attends, je partage avec vous. Deutéronome 30, de 15 à 19, il est écrit. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Alléluia. Amen. Papa, maman, comme nous venons de comprendre, Moïse a enregistré ceci. Moïse a enregistré ses déclarations sur la terre, sur le ciel. Quand Moïse parlait, la terre recordait. Tu peux avoir un terrain chez toi et tu ne veux pas que les gens construisent sur ton terrain. Tu fais sur une donction et tu parles sur ce terrain. Tu dis terre, ciel. Tu parles du ciel et la terre à témoin. Tu parles là-bas. Personne ne peut plus passer là-bas. Même un morceau de papier, on ne peut plus mettre. Si ce terrain-là t'appartient et que tu as acheté avec l'argent que tu n'as pas volé. Donc Moïse a resté ses déclarations sur la terre, le ciel et ce qui s'imposait à
tous les Israélites vivant. Tout ce que Moïse disait impliquait tout le peuple d'Israël. Ceux qui vivaient à l'époque où Moïse parlait. Et ce que Moïse disait était obligatoire et ça obligeait la génération future du peuple d'Israël. Parce que la terre et le ciel étaient en train de recorder. Parce que les gens qui étaient à côté de Moïse étaient là, ils devaient vivre autour même 100 ou 150 ans et mourir. Mais le ciel et la terre étaient là pour continuer à être témoins de ce que Moïse a fait. Papa, maman, ceci montre qu'un individu peut enregistrer des bénédictions. Il peut parler des bénédictions. Il peut enregistrer des bénédictions ou des malédictions sur la terre. Il peut enregistrer la terre et parler. Ou il peut monter le doigt au ciel et parler contre une autre personne. Contre une communauté, contre une race. Et le ciel et la terre vont conserver ce que la personne a déclaré dans les archives et ça va se perpétuer sur les gens de génération en génération. Donc, l'efficacité des bénédictions ou l'efficacité de ces malédictions contre là où ces entités ciblées dépend d'un certain nombre de facteurs. Premier facteur, la force spirituelle ou encore le pouvoir de la ou des entités ou de la personne qui prononce ce qui doit être enregistré, que ce soit de bénédiction ou de malédiction. Le deuxième critère, le deuxième facteur qui est en considération, c'est la qualification de la ou des entités ciblées pour une telle bénédiction ou bien pour une telle malédiction. En d'autres termes, lorsque par exemple que le jugement de Dieu sur un individu, sur une communauté, sur une tribu, sur une race, une ville, un pays, ou même un continent, à cause des abominations qu'ils ont commises, est relâché. Un mauvais procès sera dressé contre ces gens-là. Parce que Dieu est plus élevé. Maintenant, regardons encore très bien. Et regardons très bien comment Moïse aussi, il a prononcé. Écoutons à nouveau Moïse. Regardons ce que Moïse a fait dans Deutéronome 31, verset 28. Deutéronome 31, verset 28. Écoute ce que Moïse dit. Maintenant, amenez-moi tous les chefs et les officiers de vos tribus. Je veux leur rapporter toutes ces choses. Et je veux que le ciel et la terre entendent ce que je leur dirai. Moïse, en parlant ici, il prend le ciel et la terre, là où il a mis mettre le pied, pour témoin et pour parler aux gens. Voyons maintenant comment Moïse a enregistré ses déclarations au ciel et ses déclarations sur la terre. C'est dans Deutéronome 31, verset 1, il est écrit: ciel et terre, écoutez mes paroles, écoute ce que je dis. Donc, quand tu veux bénir ton terrain, quand tu veux verser l'eau d'onction dans ton terrain et tu ne veux pas que quelqu'un construise là-bas, tu mets pied là-bas, tu verses l'eau d'onction au sol, tu montres le doigt aussi à l'air, tu cries à haute voix, tu dis: ciel et terre, de ce terrain où je suis qui m'appartient, écoutez mes paroles, écoutez ce que je dis. Voilà, là, quand tu parles maintenant, tu verses l'huile d'onction, tu sors. Je vais vous parler maintenant des archives qui viennent de Dieu. Il existe une archive de Dieu.
le record que Dieu a fait, il a laissé dans la Bible. Et qui concerne les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Je vais partager avec vous Apocalypse 21. C'est de 5 à 16, mais je ne vais pas lire le tout. Apocalypse 21, de 5 à 16, parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Je sais que Dieu qui était assis sur le trône dit, j'ai fait toutes choses nouvelles. Puis il dit, écris ceci, car ces paroles sont vraies. Que chacun les croit. Il me dit aussi, tout est déjà accompli. J'ai causé le commencement de toutes choses. Et je causerai la fin de toutes choses. Je suis le commencement et la fin. Si quelqu'un a soif, je lui donnerai de l'eau à boire. Personne n'aura rien à payer pour cela. Cette eau vient d'une source qui donne la vie aux hommes. Quiconque vaincra Satan recevra tout cela de moi. Je serai son Dieu et il sera mon enfant. La forme de la ville était un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec son bâton. Elle mesurait 12 000 stades, c'est-à-dire 2400 km de long. Sa largeur était égale à sa longueur. Papa, maman. Les archives, c'est quoi? Les archives, qu'elles soient divines, les archives, qu'elles soient sataniques, sont liées à un temps. Les archives sont liées à une période. Les archives sont associées à une saison ou à un cycle déterminé. L'objectif des archives est de construire ou de détruire. L'objectif des archives, c'est d'élever ou d'abaisser. L'objectif des archives que vous avez, c'est de faire exceller ou de faire échouer. L'objectif des archives, c'est d'avancer ou de faire stagner. L'objectif des archives, c'est d'avoir un destin glorieux ou bien un destin raté. L'objectif d'archives, c'est de bénir ou de maudire. En d'autres termes, les archives qui viennent de Dieu génèrent un plan de Dieu ou une inclination, une incitation divine pour accomplir ce qui a été enregistré dans ces archives-là. De même, les archives sataniques génèrent un agenda satanique ou une incitation à accomplir ce qui a été enregistré dans ces archives sataniques. Les archives, qu'elles soient de Dieu ou bien du monde des ténèbres, pouvaient être transmises ou simplement héritées. Et elles s'imposeraient aux générations futures quand elle est héritée ainsi. Il existe une archive divine concernant ce qui arriverait à la descendance d'Abraham dans un pays étranger. Et Dieu lui-même, il a dit cela et le ciel et la terre a recordé. Cette archive était liée à un facteur du temps, un facteur lié au temps, c'est-à-dire un facteur temporel. Ces archives-là étaient liées à un temps. Attends, je partage le contenu de ces archives-là avec toi. C'est dans Genèse 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, on appelait Abraham en ce moment-là, c'était Abraham. A-B-R-A-M. L'Éternel dit à Abraham, sache que ta postérité habitera dans un pays étranger. Ils y seront des étrangers. Les gens leur feront du mal et ils deviendront esclaves. Cela durera 400 ans. Voilà le temps lié à ces archives. C'est le facteur temporel. C'est lié à ce temps. Donc ce message fut adressé à Abraham. Et Dieu a dit ça à Abraham quand Isaac même n'était pas encore né.
même pas construit. Mais cette parole a été recordée et tout ce qui devait faire marcher cela dans les cieux et sur la terre fut immédiatement, quand il a fini la parole, fut immédiatement mis en marche. Et tout a commencé à basculer dès lors qu'il a commencé à parler. Il a fini de parler. En fait, il y avait un record concernant, je vais vous donner un exemple encore d'archives, de record. Il y avait un record concernant la construction de la ville de Jéricho. Lorsque Josué a fait une déclaration concernant la reconstruction de la ville de Jéricho. Attends, je partage avec vous Josué chapitre 6, verset 26. Il est écrit, en ce temps-là, Josué fit une promesse ferme. Si quelqu'un tente de rebâtir Jéricho, l'Éternel le punira comme un coupable. Lorsqu'il commencera à bâtir, son fils aîné va mourir. Voilà ce que Josué a dit. Lorsqu'il va commencer à placer les portes de la maison, son dernier fils va mourir. Donc voilà ce que quelqu'un a déclaré sur le terrain. Que si quelqu'un met un parpaing ici, sur la maison-ci, sur le terrain-ci, quand il va creuser la fondation, avant qu'elle ne mette les premiers parpaings sur la fondation, l'enfant de la personne va mourir. Et s'il continue à construire, avant qu'il ne mette les portes et les fenêtres, le dernier enfant de la personne va mourir. Ça, c'est les records. Josué a parlé directement à cette maison-là, à la ville. La maison écoutait. La ville écoutait, la famille écoutait. Et enregistrait les dires de Josué. Bien après, il y a quelqu'un qui est venu tenter de construire là-bas. Son nom, il s'appelait Hiel, H-I-E-L. Il a tenté de reconstruire, il est venu pour reconstruire là-bas. Et ce que Josué avait dit, depuis des années sur ce terrain-là. Il a dit cela. Et c'est ce passé à la même personne. La personne-là a commencé à construire. Dès qu'elle a commencé la fondation, son premier enfant est mort. Et il a continué à construire encore. Au moment de mettre les portes, les fenêtres. Là, son enfant est encore mort. Voilà l'avertissement. Voilà comment, quand tu mets l'huile d'onction sur le terrain, et tu parles sur ton terrain, voilà ce qui peut suivre. Si tu n'as pas escroqué le terrain, l'argent, si tout ce que tu as fait autour de ça est propre. Attends, regardons le verset qui témoigne cela. Avec ce Josué toujours. 1 Roi 16, verset 34, il est écrit. Sous le règne d'Ahab, Hiel, la personne qui est venue construire là-bas, Hiel a reconstruit Jéricho. Hiel venait de Bethel. Abiram, son premier fils, est mort lorsqu'il a construit, lorsqu'il a fait la fondation de cette maison-là. Maintenant, Ségou, son dernier fils, est mort lorsqu'il a commencé à placer les portes de cette maison-là. Et le Seigneur avait prévenu Josué, fils de nous, que cela arrivera. Et la personne qui est venue faire comme ça est arrivé exactement comme il avait dit. Il a dit sur le terrain là, il est parti. Papa, maman. En examinant un cas très poignant d'archives sataniques concernant une certaine lignée familiale en Israël. La lignée familiale, l'histoire concerne Josia. En analysant, j'ai partagé avec vous au départ, c'est Jérémie chapitre 22, verset 18 à 30. Nous pouvons voir que les archives sataniques, c'est-à-dire que la base des données sataniques doivent être
effacé. Et que les effets, les conséquences de ce qui a été gardé, dit, et que c'est resté tranquille, ces conséquences doivent être effacées dans la vie de tout un chacun. Peut-être que tu es comme ça en train de subir de quelque chose, tu ne sais pas là où ça sort. Donc, nous devons effacer les archives sataniques, les bases de données sataniques, et détruire par le sang de Jésus les effets de ces archives sataniques. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Amen. Papa, ferme les yeux. Maman, ferme les yeux. Ouvre la bouche. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, la Bible nous dit dans Romains 9, verset 15, Romains 9, verset 15, il est écrit, en effet, il dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Tu vas demander la grâce de Dieu aujourd'hui pour qu'il détruise tous les programmes de ténèbres qui t'empêchent d'avancer. Ferme tes yeux, dis ceci. Répète clairement. Père Dieu, tu as dit que tu feras grâce à qui tu veux faire grâce. Aujourd'hui, fais-moi grâce et disperse tout plan des ténèbres contre mon avancement physique et spirituel. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Père Dieu, tu as dit que tu feras grâce à qui tu veux faire grâce. Aujourd'hui, fais-moi grâce et disperse tout programme des ténèbres contre mon avancement physique et spirituel. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi, tu vas répéter ceci au moins 21 fois pour chaque point de prière qu'on aura levé. Et si tu as 5 personnes ou 10 personnes que tu as décédé, chaque personne c'est 21 fois de répéter. Si tu as 5 personnes, tu répètes un point de prière. Pour 5 personnes, tu vas répéter en tout 105 fois si c'est 5 personnes. 21 fois 5. Si tu as 10 personnes que tu répètes, c'est 210 fois que tu répètes le même point de prière pour que tout le monde que tu intercèdes soit libéré au ciel. Parce que Daniel a prié 21 jours et non 20 jours ou 3 jours ou 4 jours. Ferme tes yeux, crie ainsi encore. La Bible nous a dit très bien, dans Romains 9, 15, en effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ferme tes yeux, dis ceci. Père Dieu, tu as dit que tu feras
Miséricorde à qui tu feras miséricorde. Sois miséricordieux envers moi aujourd'hui. Et efface entièrement toute archive satanique dans ma fondation qui trouble ma vie au nom de Jésus. Père Dieu, tu as dit que tu feras miséricorde à qui tu feras miséricorde. Sois miséricordieux envers moi aujourd'hui et efface entièrement toute archive satanique dans ma fondation qui trouble ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Crie ainsi. J'annule par la puissance dans la résurrection du Seigneur Jésus toute archive satanique dans ma fondation au nom de Jésus. J'annule par la puissance dans la résurrection du Seigneur Jésus toute archive satanique dans ma fondation au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout péché ancestraux enregistré qui détient mes percées dans la servitude totale soit annulé par le sang de Jésus au nom de Jésus. Tout péché ancestraux enregistré qui détient mes percées dans la servitude totale soit annulé par le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme maintenant tes yeux. Tu vas répéter ceci fortement. Toute alliance ancestrale enregistrée qui me prive de ma position divine dans la vie soit brisée au nom de Jésus. Toute alliance ancestrale enregistrée qui me prive de ma position divine dans la vie soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout démon assigné à affliger ma destinée à cause du mauvais record dans ma fondation. Tout démon assigné à affliger ma destinée à cause du mauvais record dans ma fondation meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mission satanique programmée sur cette terre pour me réduire à un vaurien. Mission satanique programmée sur la terre pour me réduire à un vaurien. Sors et meurs au nom de Jésus. Sors et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Par l'autorité du calvaire, je retire toutes les déclarations maléfiques enregistrées par le soleil, la lune, les étoiles et les éléments contre mon avancement au nom de Jésus. Par l'autorité du calvaire, je retire toutes les déclarations sataniques enregistrées par le soleil, la lune, les étoiles et les éléments contre mon avancement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Par le sang de Jésus,
J'annule toute malédiction de sorcellerie projetée dans les cieux contre ma vie au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. J'annule toute malédiction de sorcellerie projetée dans les cieux contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tout obstacle dans ma vie spirituelle et physique résultant des péchés de mes ancêtres disparaissent par le sang de Jésus. Que tout obstacle dans ma vie spirituelle et physique résultant des péchés de mes ancêtres disparaissent par le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le tonnerre de Dieu disperse toute guerre qui s'abat sur ma vie et qui proviennent de l'eau, des rivières ou de la mer, au nom de Jésus. Que le tonnerre de Dieu disperse toute guerre qui s'abat sur ma vie, provenant de l'eau, des rivières ou de la mer, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute malédiction inscrite dans le cercle de la lune et qui affecte ma santé soit annulée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Toute malédiction inscrite dans le cercle de la lune et qui affecte ma santé soit annulée par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute malédiction inscrite dans le cercle de la lune et qui affecte mon potentiel de procréation soit annulée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Toute malédiction inscrite dans le cercle de la lune et qui affecte mon potentiel de procréation soit annulée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Toute malédiction inscrite dans le cercle d'une période et qui affecte ma destinée conjugale soit annulée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Toute malédiction inscrite dans le cercle d'une période donnée et qui affecte ma destinée conjugale soit annulée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute malédiction inscrite dans le cercle d'une période donnée et qui affecte ma gloire soit annulée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Toute malédiction inscrite dans le cercle d'une période donnée et qui affecte ma gloire soit annulée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Répète clairement. Ne sois pas pressé. Je m'appuie sur l'autorité du calvaire et j'ordonne toute affliction générée contre ma vie à partir de tout couvent de sorcellerie et enregistrée dans le cycle d'une saison,
d'être détruit immédiatement au nom de Jésus. Je m'appuie sur l'autorité du calvaire et j'ordonne toute affliction générée contre ma vie à partir de tout couvent de sorcellerie et enregistré dans le cycle d'une saison d'être détruit immédiatement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je révoque par le sang de Jésus toute alliance ancestrale qui autorise tout esprit ancestral à poursuivre des projets destructeurs contre ma vie au nom de Jésus. Je révoque par le sang de Jésus toute alliance ancestrale qui autorise tout esprit ancestral à poursuivre des projets destructeurs contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire de Dieu. Couvre ma vie avec ton ombre et libère-moi de toute emprise démoniaque. Au nom de Jésus. Répète. Ferme les yeux. Gloire de Dieu. Couvre ma vie de ton ombre et libère-moi de toute emprise démoniaque. Au nom de Jésus. Gloire de Dieu. Couvre-moi, couvre ma vie de ton ombre et libère-moi de toute emprise démoniaque. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le sang de Jésus annule toute trace de mort prématurée. Que le sang de Jésus annule toute trace de mort prématurée qui marche contre ma vie. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus annule toute trace de mort prématurée qui marche contre ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je vous ai dit que vous devez répéter ça au moins 21 fois. Répète, ferme tes yeux. Les pratiques sataniques enregistrées dans les lieux célestes contre ma lignée familiale et qui affectent maintenant ma vie. Les pratiques sataniques enregistrées dans les lieux célestes contre ma lignée familiale et qui affectent maintenant ma vie, soient effacées par le sang de Jésus et libère-moi au nom de Jésus. Sois effacé par le sang de Jésus et libère-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. D'autres fois, ton téléphone se gâte vite. Ton ordinateur se gâte vite. Et tu ne sais pas pourquoi ça ne fait que tomber en panne. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute sorcellerie électronique et qui vise ma destinée soit dispersée par le feu au nom de Jésus. Toute sorcellerie électronique qui vise ma destinée soit dispersée par le feu au nom de Jésus. Toute sorcellerie électronique qui vise ma destinée soit dispersée par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Multiples technologies de l'ennemi. Multiples technologies de l'ennemi qui leur permet d'examiner ou d'opérer dans mon environnement. Je vous dépentèle au nom de Jésus. Multiples technologies de l'ennemi qui
qui leur permet d'examiner ou d'opérer dans mon environnement. Je vous démantèle au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Toute base satanique ou toute installation satanique assignée contre mon foyer, toute base satanique ou toute installation satanique assignée contre mon foyer, soit dispersée au nom de Jésus. Soit dispersée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas dire ceci. Ferme tes yeux, tu dis ceci. Par l'onction, je décode, je télécharge et je détruis tout dossier et fichier satanique conservé dans les archives contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Par l'onction, je décode, je télécharge et je détruis tout dossier et fichier satanique conservé dans les archives contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Par l'onction, je décode, je télécharge et je détruis tout dossier et fichier satanique conservé dans les archives contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout ordinateur de sorcellerie, tout site web. Tu connais l'Internet, non? L'Internet, c'est le site web. Tout ordinateur de sorcellerie, tout site web dans l'Internet de sorcellerie et plateforme de réseaux sociaux de sorcellerie construit contre ma vie. Je vous détruis au nom de Jésus. Tout ordinateur de sorcellerie, tout site web de sorcellerie, toute plateforme de réseaux sociaux de sorcellerie construit contre ma vie. Je vous détruis au nom de Jésus. Je vous détruis au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise toute loi derrière tout mur fortifié et tenace. Au nom de Jésus. Je brise toute loi derrière tout mur fortifié et tenace. Au nom de Jésus. Je brise par le feu toute loi derrière tout mur fortifié et tenace. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'annule par le sang de Jésus toute loi ou ordonnance qui me tourmente au nom de Jésus. J'annule par le sang de Jésus toute loi ou ordonnance qui me tourmente au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute loi, toute loi contraire à la parole de Dieu, je vous ordonne d'être brisée au nom de Jésus. Toute loi
loi contraire à la parole de Dieu, je vous ordonne d'être brisée au nom de Jésus. Toute loi contraire à la parole de Dieu, je vous ordonne d'être brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Les voix, tu connais la voix, non? La voix de quelqu'un. Les voix de mon passé qui harcèlent mon avenir. Les voix de mon passé. Tu connais la voix, non? V-O-X. V-O-I-X. Les voix de mon passé qui harcèlent mon avenir. Mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Les sorciers, Satan et tous ses agents, ils ont des technologies très avancées que tu vois là. Et si le Seigneur ne te dit pas les genres de prières qu'il faut faire pour les combattre, ce ne sera pas facile. Ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie, répète ceci suffisamment. Même 50 fois. Dis ceci. Toute technologie satanique avancée, toute technologie satanique avancée est destinée à troubler ma paix, je la détruis par le feu au nom de Jésus. Toute technologie satanique avancée est destinée à troubler ma paix, je la détruis par le feu au nom de Jésus. Je la détruis par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant tu as levé tout. Il est temps maintenant que tu mets la pause. Parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 7. C'est encore écrit dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en langue, je serai en train de t'attendre. Vas-y, tu parles en langue 7 minutes avec les yeux fermés. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander à Dieu de mettre un habit sur toi que Satan fait n'importe comment, on ne peut pas te tuer. C'est l'habit là qu'on appelle le camouflage, un camouflage spirituel. Donc, pour t'habiter, ce qu'on fait n'importe comment, on peut pas t'atteindre. Le camouflage. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi et habille-moi d'un camouflage spirituel qui me rendra invisible à l'ennemi. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et habille-moi d'un camouflage spirituel qui me rendra invisible à l'ennemi au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et habille-moi d'un camouflage spirituel qui me rendra invisible à l'ennemi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu viens comme ça d'élever toutes tes prières à Dieu. Maintenant, la prière, c'est un dialogue, ce n'est pas un monologue. C'est le temps maintenant de rester tranquille pour que si Dieu veut te parler, maintenant, il te parle. C'est pour ça que maintenant, là, tu vas fermer seulement les yeux, ouvrir ta bouche. Tu ne dis aucun mot. Même merci, tu ne dis pas. Même amen, tu ne dis pas. Gardez un calme serein. Pendant ce temps, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, certainement il peut répondre par le feu. Parce qu'il est un Dieu dévorant. Un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Donc ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis absolument rien. Ne dis pas merci. Ne dis pas amen. Feu, 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 feu. 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 Feu. Dans le puissant nom
nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Wonderful. Maintenant, il est question de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler toujours en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et ce genre de prière, ce n'est pas une prière à faire une seule fois parce que ça entre dans tes dossiers. Les choses du passé, ton présent et ton futur. Allons-y, on parle en langue 7 minutes. Allons-y.